Eh bien bonjour, je m'appelle Grégoire, 32 ans, je suis diplômé de l'IESEG en 2014 et consultant depuis ma sortie de l'école. Alors en 3 mots, je dirais d'abord l'international, notamment parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants étrangers avec nous, on a eu beaucoup de cours en anglais et j'ai fortement apprécié ça et je l'ai ressenti notamment dans mes premières expériences professionnelles où on avait un niveau d'anglais supérieur à beaucoup d'autres personnes. Donc l'international, l'associatif et la troisième, je dirais l'entrepreneuriat. Dans différentes assos du réseau SAIF à l'époque, qui est devenu une Actos depuis, qui prône entre guillemets l'entrepreneuriat social. Et surtout avec une compétition étudiante à la fin de l'année, compétition d'abord nationale puis internationale, où chaque école et université venait présenter les projets qu'ils avaient menés durant l'année. Une année ou les années durant lesquelles j'étais présent au sein de l'asso, on a eu la chance d'être sélectionné au niveau national, ce qui nous a permis de partir à Kuala Lumpur pour représenter la France et l'IESEG au concours international. C'était une superbe expérience et j'en garde d'absolus très bons souvenirs. Alors oui, deux outils principaux, mais on l'a déjà dit, c'est l'anglais. Je pense qu'on avait un niveau d'anglais, je ne vais pas dire supérieur à la moyenne, mais voilà, qui nous permettait d'être assez à l'aise dans les travaux qu'on devait réaliser en anglais, dans les échanges avec les internationaux, d'une part, et d'autre part, notre posture lors de présentations orales. Première vraie expérience professionnelle, c'est mon stage de fin d'études qui s'est concrétisé en CDI. C'était chez Adecco à l'époque. Et donc, à l'issue de cette première expérience, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je souhaitais faire. Et à force d'échanges et de rencontres de différents consultants notamment, je me suis rendu compte que le métier du conseil était celui qui semblait a priori être celui qui me correspondrait le plus. Donc la deuxième étape de mon parcours pro, c'est cette réorientation vers les métiers du conseil, où j'ai pu notamment rejoindre Deloitte à Paris. Donc aujourd'hui, je travaille toujours dans le milieu du conseil au sein d'un cabinet parisien, SIA Partners, cabinet français qui s'est construit à Paris et qui ont ouvert très récemment un bureau à Lille. Et donc le directeur de ce bureau que je connais bien d'une précédente expérience m'a proposé de le rejoindre pour monter avec lui ce bureau avec un troisième collaborateur, Bertrand. Et donc à 3, on a monté très récemment ce bureau à Lille et on est en recrutement, pleine phase de recrutement de profils plutôt expérimentés pour venir nous accompagner à monter la structure lilloise. Mon groupe d'amis, ma femme que j'ai rencontrée à l'IESEG. Mon principal trait de caractère, c'est que, alors je vais pas dire humoristique parce que j'ai un humour pourri, mais j'essaye d'être sympa avec les gens. J'aime bien que les gens soient sympas avec moi et donc l'inverse est vrai. Et puis j'aime bien qu'on s'entende bien avec la majorité des gens. Ça favorise les liens à la fois pro mais aussi perso. Alors j'en ai deux en tête. Le premier, c'est à Kuala Lumpur, lorsqu'on a participé à cette compétition internationale pour représenter l'IESEG et la France, donc à cette compétition Enactus. Et un deuxième voyage plus perso, en famille cette fois-ci, où nous sommes partis en Guyane, en forêt amazonienne. On a vécu quasiment 2 semaines dans des carbets, à dormir dans les hamacs et à ne manger que ce qu'on pêchait et on chassait avec pour seul outil une machette et un fusil. Une expérience assez impressionnante qui, je pense, me marquera pour toujours. Mon héros préféré, je dirais Lucky Luke. Pas pour le côté solitaire, mais plutôt pour le côté altruiste du personnage, toujours prêt à aider autrui sans forcément attendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est un côté qui m'a toujours plu chez ce personnage de BD. Et puis probablement aussi le côté cow-boy qui, moi, gamin, me faisait rêver. C'est fort probable.